Ça y est, l'auteur confirme qu'il a bel et bien l'intention de nous dévoiler petit à petit. Eh oui, et d'ailleurs, après, il nous manquera un vrai dieu de la forêt. Ça peut être Imu, ou ça peut être un autre dieu qui est à l'origine de la création des fruits du démon. Il envoie à ses démons, il envoie à ses fruits du démon, ou alors envoyer à ses démons, comme Imu avec le Omen, etc., etc. Après, il restera le dieu de la terre. Et dieu de la terre, là, t'as 3 possibilités. Barbe Noire a très bien pu manger en fait un fruit avant de manger le Yami. Et vu qu'il avait fait des recherches sur ce fruit divin, il savait qu'il pouvait manger d'autres fruits grâce à ce fruit. Le Yami, qui en fait n'est pas vraiment le fruit des ténèbres, mais le fruit du dieu de la terre qui fait également les ténèbres. Ou alors, le fruit des tremblements de Barbe Blanche. Tremblements de terre. Dieu de la terre, il faut, je sais pas moi, peut-être comme Luffy, mourir pour l'éveiller. Barbe Blanche n'est jamais mort. Dans un contexte similaire, bon, lui, il est mort quand il était totalement cuit. Il n'y avait plus rien, on pouvait plus rien faire pour lui. Peut-être que, 3 possibilités, vous mettez vos jetons où vous voulez. Les dieux chandiens, car aujourd'hui, nous en connaissons 2 sur 4. Zaza, Nika et Zaza, les 2 dieux apparaissant au rythme qui leur est propre, l'un avec les tambours et l'autre au avec rythme de la pluie. Mais alors, si les dieux chandiens apparaissent en musique, là où ça devient intéressant, c'est que Imu Nerona aussi. Cela voudrait dire que le roi du monde pourrait être l'un des 4 dieux cités dieu de la forêt, à Jaya, oui. et donc soit... Voilà pourquoi Oda l'avait déjà mis dans une espèce de jardin avec des papillons et tout. Bon, voilà, la forêt, des plantes, tout ce bordel. Dieu de la forêt, oui, tout va bien. celui de la terre Après, il restera l'infâme Barbe Poire en dieu de la terre. ou de la forêt, qui, comme le disait le Halei, envoya ses démons. Une description qui correspond parfaitement Oui. à Imu, qui déploie sur Terre ses chevaliers divins et qui est sûrement même à l'origine des... Et les Domi, Domi, hop, bon, ça envoie des démons, ça crée des démons, tout va bien. faisant de Imu un véritable dieu aux côtés de Nika et de Zaza. Alors pourquoi de tels noms, vous allez me dire? Tout simplement car ils représentent en réalité des onomatopées. Et d'ailleurs, tu mets Dragon, attends, on va reprendre le schéma. Tu mets l'homme à la cicatrice de feu ou Dragon, tu mets Barbe Noire, tu mets Imu, c'est propre, hein. T'es une belle brochette, hein. Très très propre. Tel nom, vous allez me dire, tout simplement car il représente en réalité des onomatopées. Nika est utilisé pour représenter un sourire éclatant et Zaza est utilisé pour... Ah, la belle époque où on nous disait que le dieu de la forêt c'est Aramaki, putain. Waouh, oh, vous m'avez ramené loin en arrière. Attends, quoi, 2022? Ouais, 2022, putain, la belle époque. Fruit de la forêt, dieu de la forêt. Ah ouais, ah qu'est-ce que c'était drôle. représenter une pluie battante. Vous retrouverez donc Nika lorsque Luffy sourit et Zaza lorsque la pluie s'abat sur le monde. Tiens donc, comme lorsque Monkey D. Dragon apparaît pour la première fois dans le Monkey D. manga. Dragout. Après tout, il est la plus grande menace du gouvernement Voilà. et ses pouvoirs semblent liés à la Préparez-vous les mecs, préparez-vous seulement. météo. Ça Problème n'a plus à rien de parler. 2026 c'est terminé, on parle plus. Préparez-vous seulement. Zaza n'est pas un dieu, mais la première déesse du manga. Mais alors, si nous savons aujourd'hui que le dieu du soleil existe et qu'il est Monkey D. Luffy, qui pourrait devenir la déesse de la pluie? J'ai bien envie de faire le train à la femme à la cicatrice de feu. J'ai bien envie de... Vous êtes prêts? Ah d'ailleurs, bon bah no spoil. Mais Seigneur des Anneaux, bah vas-y, je vais pas trop en parler. Ouais. Homme, femme, la destinée, le destin, la prophétie. Ah, c'est peut-être la femme à la balafre de feu les mecs, hein. Voici nos 3 meilleures candidates. Oui, quand on l'avait plaidé. Oui, mais du coup, ça voudrait dire que soit elle va manger le fruit, soit c'est une descendante directe de Zaza. Après 3 ans de guerre civile, le pays d'Alabasta plonge... D'ailleurs, ce serait vachement paradoxal. L'homme ou la femme a la cicatrice de feu qui est le fruit du dieu de la pluie. Et oui, ah, j'ai envie de créer le train. J'ai envie de le créer, ce putain de train.
Et en plein cauchemar, voit ses fils s'entretuer. Le Baroque Works est tombé, le pays est sauvé, mais eux ne le savent pas encore. Ils n'ont plus d'ennemis, mais un par un, les enfants d'Alubarna tombent au combat. Ils meurent dans la poussière et le sang quand tout d'un coup... Il pleut. La pluie tombe, elle dissipe le brouillard et au loin, une voix se fait entendre. Ça y est, la guerre est terminée. Comme si le ciel avait entendu l'appel à l'aide de la princesse Nefertari dit Vivi, la pluie est enfin de... Ben moi à l'époque, je pensais que ça pouvait être lié à une arme antique. Vu que Poséidon, c'est Shirahoshi, c'est une princesse qui incarne une arme antique. Je me disais peut-être que Vivi en fait incarne une arme antique. Comme Shirahoshi incarne une arme antique. Mais en vrai, peut-être que... Ouais, descendante de la déesse de la pluie. Retour pour calmer la colère des hommes. Nous sommes au chapitre 210 et le découpage des Chiroda ne laisse aucune place au doute. Le vent porte le cri de la princesse et fait tomber la pluie. Un cri qui n'est pas sans rappeler celui d'une autre princesse à l'autre bout du monde. Mais si elle n'a pas mangé le fruit, ce serait quand même particulier. Parce que ça veut dire que elle peut incarner Zaza, la déesse de la pluie, mais est-ce qu'on peut également avoir le fruit de la déesse de la pluie? Vous voyez? C'est ça qui est particulier avec ce truc-là. Parce que logiquement, quand on parle de réincarnation et tout, on parle d'arme antique. Mais là, pour le cas de Zaza, est-ce que Zaza peut se réincarner? C'est le seul truc qui me fait un peu douter, moi. Shirahoshi, qui, en voyant sa mère se faire kidnapper au chapitre 625, hurle de panique. Un cri du cœur que le ciel semble donc... Ou alors tu mélanges tout et tu dis que Zaza c'est une arme antique et la déesse de la pluie. Là tu mélanges tout. Donc entendre chez Vivi et que l'océan semble entendre chez Shirahoshi. Aujourd'hui, nous le savons, Shirahoshi est Poséidon, une des 3 armes antiques capables de commander les rois des mers. Alors forcément, depuis des années, l'on théorise que Vivi puisse être elle aussi une arme antique, Uranus, car liée au ciel, expliquant pourquoi Imu souhaitait absolument la posséder au chapitre 1000. Ou alors Imu est un énorme gourmand qui était amoureux de Lily à l'époque. Sauf que Lily était amoureuse de Joy Boy. 86. Ça doit être un beau gosse, Joy Boy, hein. En réalité, elle désirait Lily, ça se voit. Pourrait être également l'incarnation de Zaza, la déesse de la pluie, capable de faire tomber un déluge sur Marie-Joise. Non, mais tu vas trop loin. Pourquoi est-ce que Imu serait amoureux de... Oh les mecs, God Valley, ça part de la culotte de Shaki. Vous croyez qu'on n'a pas lu le manga ou quoi? Vous nous prenez pour des cons. C'est parti de la culotte de Shaki. Et vous croyez vraiment que Imu ne peut pas être amoureux? C'est un sentiment vieux comme le monde, les mecs. Évidemment que c'est possible. C'est quoi le plus crédible? Que Imu soit amoureux à l'époque de Lily ou que tout le monde parte en guerre pour une culotte? Eh oui les mecs. Même Barbe Blanche. Enfin c'était pas Barbe Blanche à l'époque, c'était même Newgate. Elle a dit moi je désire pas mais il est en mode Vinicius. Je veux pas mais je veux quand même. Même Newgate. D'ailleurs, ça m'étonnerait même pas que Oda un jour dise c'est la descendante de la déesse de l'amour ou un truc du genre. Ina parlait trop On est vite. obligé de le Elle parle à la 3e personne comme si c'était quelqu'un, Ina. prendre en compte. Est-ce que tout cela ne serait pas une coïncidence? Est-ce vraiment Vivi qui a convoqué la pluie ou bien est-ce la Dance Powder, poudre utilisée par le Baroque Works pour produire artificiellement exactement, une histoire de gourmandise. Mais en fait, c'est très souvent une histoire de gourmandise. De la pluie. Ces questions, Ina, colonel de la marine, les pose à Smoker au chapitre 212. D'où vient T'as la petite musique derrière. cette pluie? Ne me dis pas que tu as utilisé la Dance Powder. Ce à quoi le chasseur blanc répond: ne dis pas de bêtises, je sais au moins discerner ce qui est légal de ce qui ne l'est pas. Le roi Cobra ne s'est pas abstenu de l'utiliser durant tout ce temps pour que je ruine ses efforts maintenant. Une chose est donc sûre, la pluie qui met un terme à la guerre civile d'Alabasta est bien naturelle. Elle ne vient pas de la Dance Powder et du Fool, elle vient du ciel. Et Vivi est peut-être celle qui l'a convoquée. Enfin, un élément qui va toujours dans le sens de la princesse, c'est tout simplement le physique.
Pour moi, tout est bon, hein. C'est simplement qu'on n'est pas d'accord sur l'origine de ce qui permet à Vivi d'invoquer, entre guillemets, la pluie. Pour moi, c'est surtout armantique, mais dans la logique, il faudrait le fruit, quoi, parce que sinon, c'est bizarre. Pour Luffy, t'aurais le fruit, donc pour des dieux, t'aurais des fruits et pas pour les autres. Après, pourquoi pas, écoutez. De Zaza, cheveux longs, Parce qu'après, il y avait la théorie de Vegapunk, là. Les fruits, c'est en fonction de ce que les gens voulaient. Qu'en mode, quelqu'un voulait être Nika, personne voulait être le... Il y a un connard qui voulait être un homme ressort. Il y a un deuxième connard qui voulait être un homme veste. La Fashion Week, quoi. Le créateur de la Fashion Week. Karl Lagerfeld avant l'heure, quoi. Son rêve, c'était de devenir une veste. Non, mais n'importe quoi. Et genre, il y a personne qui voulait être Zaza. Moi, j'y crois pas une seconde. robe et voile orientale qui nous rappellent les tenues traditionnelles d'Arabasta. D'autant plus que toujours liée à la couleur bleue par ses cheveux et ses tenues, Vivi rappelle donc la couleur de l'eau. Ainsi, étroitement liée à Imu, à l'histoire du Regardez ce gourmand là de Imu. gouvernement mondial et à la pluie, Néfer Zaza, elle est dans quel camp on sait pas trop. Je sais pas trop dans quel camp. Peut-être Joy Boy, peut-être Remu. C'est pas trop. Après, a priori, les chevaliers divins ont peur de Zaza. Donc, logiquement, on partirait plus du côté de Joy Boy. Simplement que là, c'est un MMA, quoi. Tari dit Vivi est clairement l'une des meilleures candidates pour devenir aux côtés de Nika, le dieu du soleil, la nouvelle déité de One Piece. Zaza, la déesse de la pluie. Zaza! すごい。グランドラインのサイクロンは前兆のない風だと言われているのに、この人は。 Ah oui, Zaki, lui, il a tout mélangé. Imu est en fait amoureux de Joy Boy et c'est Lily qui a piqué son crush. Ah ouais, toi, t'as tout mélangé, Zaki. もともと理論だけで天候を予測してるんじゃ。 Ah ouais, toi, tu te bases genre sur rien. Moi, à la limite, je te dis, Imu a une photo de Vivi, Imu a un grand portrait de Lily, Imu parle de Lily. Toi, tu te bases que sur ton désir de gourmandise, quoi. Toi, c'est ce que tu veux, quoi. Moi, je me base sur des éléments clairs, concrets. Toi, tu te bases que sur ce que tu veux, quoi. On est vraiment chez les fous, hein. 体で Ils sont si peu nombreux, les types, aussi gourmands que toi. 天候を感じ取ってるみたい。こんな航海士見たことない。 Quel Alors, gourmand, il a tout whippin. Il a tout mélangé. Vivi, Il est en pétard, le mec. déesse de la pluie, ça marche parfaitement, jusqu'à ce que Vivi elle-même reconnaisse qu'il y a mieux. Oui, je parle d'une femme capable de lire le ciel, d'une sorcière qui, grâce à son bâton, peut invoquer la foudre et déchaîner les tempêtes comme si l'océan en personne lui obéissait. Rappelez-vous, Comment on fait pour venir en appel? J'ai quelques théories. C'est une semaine de pause, donc disons... Je verrai quel jour on fera la radio. Attends, j'ai pas le jingle quelque part là? Putain, il est trop bien mon jingle. C'est mon jingle de radio. Radio. nous sommes au chapitre 130 et Vivi n'en revient pas. Alors que les cyclones de Grand Line sont pourtant réputés pour C'est la Morio Radio. être totalement imprévisible, Nami, elle, ne se contente pas de prévoir la météo en se basant uniquement sur les connaissances théoriques. Je cite, « C'est comme si elle ressentait ces changements avec tout son corps. » Après tout, pour beaucoup de lecteurs, elle est déjà une déesse. Alors, Oui. qui de mieux pour incarner Ouais, ça paraît, j'en avais parlé il y a un mois. J'avais dit que, je sais pas, c'était bizarre. Quand il y a Imu qui vient, avant que Imu n'intervienne réellement à Elbaf, étrangement, Oda prend une énorme case pour nous mettre Nami qui ressent le truc arriver. Je me dis, il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc. La déesse de la mer, c'est peut-être lié. celle de la pluie que la plus grande des navigatrices. Nami a tout pour devenir l'incarnation Après, peut-être pas du tout, hein, mais je sais pas. Parce que dans le Alley, c'était... après, elles ne se reverront plus jamais, etc. dans le deuxième monde, si je dis pas de bêtises. Donc Nami, d'ailleurs, dont on ne connaît même pas les origines, pour moi, Nami peut très bien être liée à... de la déesse Zaza. Maintenant, est-ce que Zaza, déesse de la pluie, est également la déesse de la mer? On verra. Et dans ce cas-là, là, on devra parler en fruits. Donc là, ça devrait être un peu plus compliqué. Et ça commence tout simplement avec Zeus, capable, grâce au Black Ball, de grossir à l'infini et de créer un véritable torrent. C'est donc au chapitre 1176 et 1177 que Nami Non, Jinbei, c'est le dieu de rien du tout, frérot. Non, Jinbei, c'est... non.
grâce à son nuage, fait tomber une pluie battante sur la bibliothèque du hibou devant justement Gillingham. Il serait donc très touchant d'apprendre plus tard que sans même le savoir, Saint Limoshiv venait ici de faire la rencontre de son plus grand cauchemar. Mais surtout, nous savons que si les dragons célestes craignent la pluie, c'est tout simplement car nichée à 10 000 mètres de hauteur, Marie-Joise est au-dessus des nuages. Et que donc, il est effrayant pour les Tenryubito de s'imaginer un orage, car ils ne connaissent tout simplement pas la pluie. Ça tombe bien, car si il n'existe pas de nuages au-dessus de Redline, Nami, elle, en possède un qui l'accompagne partout. Et Zeus pourrait donc devenir le cauchemar de toute une nation. Également, tout comme Vivi depuis Alabasta. Ah, moi j'ai envie d'y croire les mecs, hein. Vivi, réincarnation d'une arme antique. Nami, délire avec la déesse de la mer. Ouais. Le voile fonctionne parfaitement chez Nami, qui le porte. En fait, en vrai de vrai, tout part de Shirahoshi. Hein. À partir du moment où tu démarres avec Shirahoshi, et là tu peux pas dire qu'Oda t'a pas prévenu. Hein. Shirahoshi, t'as parlé de réincarnation d'armes antiques à l'époque, t'as pas parlé notre langue. Genre maintenant, il va te dire que Nami ou que Vivi, ça, on parle de réincarnation, tu vas commencer à dire « Ah non, ça vient d'où de quoi Shirahoshi, t'as même pas parlé ?» Pas encore sur le visage, mais sur la tête dans plusieurs pages de couverture. Grâce à son sorcerie Climatact, ses connaissances approfondies de la science et de la météo, grâce à son entraînement sur Wizeria et les enseignements d'Aredas, Nami, depuis le début du manga, est le personnage de One Piece lié aux nuages et à la pluie. À chaque arc, chaque affrontement, elle se sert du climat pour l'emporter. Et c'est grâce à... Ouais, puis t'as le côté, t'as le truc du destin, quoi. Elle était destinée à rencontrer Luffy, que le fruit a choisi. Vous voyez? T'as le côté prophétique. J'aime bien, qui est très prononcé. J'aime beaucoup. À l'une de ces Zoro, descendant d'Oriuma, qui pour moi, après ça reste comme mon avis, a côtoyé à l'époque Joy Boy. J'aime beaucoup. Sanji, qui pour moi, à l'époque, avait un ancêtre qui a côtoyé Joy Boy. Eh oui, les mecs. Techniques les plus cultes, qu'on aurait l'explication des 4 bras de Zaza, qui serait en réalité une Tout n'est que prophétie. Tout n'est que destiné. Prépare-toi, Emu, tu es destiné à tomber. illusion, celui du Mirage Tempo Fata Morgana. Rappelez-vous. D'ailleurs, pour moi, c'est la suite logique. Hein. Tu veux être un roi, puis après, tu deviens l'équivalent d'un dieu. Roi des pirates, et puis après... En fait, c'est quoi? En fait, c'est Dieu Soleil. Bah, Zoro, pareil, hein. Roi des enfers, ça va parler en Dieu des lames, ou un truc du genre avec, comme avec Ryuma. Eh oui. Ou Nami, dans un color spread, t'avais Oda qui a écrit Weather Queen, donc reine de la météo, sur le t-shirt de Nami. Et après être devenue une reine, c'est quoi l'étape? Déesse de la mer, déesse de la pluie. Tout est lié, les mecs, tout est lié. Contre Khalifa, que Nami est obligée de se surpasser. Et avec un tour de sorcière, elle crée des mirages. Chacune de ces images est capable de se déplacer à l'unisson avec la réelle Nami en raison justement de leur nature réflective. Nami, ici, a donc plusieurs corps et a donc plusieurs bras. Et même si la technique n'était pas au point à l'époque sur Enies Lobby, elle était en pétard, Nami, à l'époque, hein, contre Khalifa. Hein. Imaginez le power-up de Elle cette avait dégainé un truc là. Khalifa, elle a jamais vu ça de sa vie. stratégie, parce que le Fata Morgana est le mirage le plus connu chez les marins, la navigatrice pourrait devenir gigantesque. Une technique qui, couplée à Zeus autour d'elle comme un agoromo dans son dos, permettrait à Nami de devenir une véritable déesse à plusieurs bras, et surtout capable de déverser un véritable torrent sur le monde. Ah, Wouah, le film d'horreur. Oh, le film d'horreur. Bouh.